une série d'exercices où on utilise le taux d'accroissement pour calculer des dérivées et des équations de tangente. On doit calculer la dérivée en 3 de cette fonction en utilisant la formule du taux d'accroissement. La première chose à faire, c'est de la réécrire sur son brouillon. Puisqu'on nous demande la dérivée en 3, on remplace a par 3. Maintenant, pour appliquer cette formule, la méthode est toujours la même. On commence par calculer le quotient, puis seulement dans un second temps, on s'occupera de la limite. Ici, f de 3 plus h moins f de 3 sur h. On commence par remplacer f de 3 plus h par son expression, ce qui signifie tout simplement qu'on remplace tous les x par 3 plus h. f de 3, on le calcule, 5 fois 3 plus 2, c'est 17. Et on divise par h. Maintenant, on développe. Ensuite, on simplifie. On trouve tout simplement 5h sur h qui donne 5. Et ici, c'est très particulier. Puisqu'on a affaire à une droite, il n'y a pas besoin de passer à la limite. On a trouvé la dérivée, f' de 3 vaut 5. Même question cette fois avec ce polynôme. Calculer sa dérivée en 2. D'abord, on applique la formule du taux d'accroissement pour a égale 2. Les étapes sont les mêmes. On va d'abord calculer le quotient, puis dans un second temps, passer à la limite. G de 2 plus h, pour l'obtenir, il suffit de remplacer x ici par 2 plus h. N'oubliez pas les parenthèses autour de 2 plus h. Ensuite, G de 2, vous le calculez tranquillement. Ça fait 1 et vous divisez par h bien sûr. Ne pas manquer ici l'identité remarquable. Ça va donner 2 carré plus 2 fois 2h plus h carré. Vous développez ici. Puis, on simplifie et on obtient un quotient égal à 8 plus 2h. On a simplifié un maximum le quotient. On peut maintenant effectuer le passage à la limite. Que se passe-t-il quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand h devient infiniment petit? 2 fois quelque chose de très petit, c'est très petit. Et donc 8 plus quelque chose de très petit, ça sera proche de 8. Comme il existe des cas un peu plus compliqués où la limite n'existe pas ou est infinie, pour la rédaction, vous précisez que tout se passe bien en disant la limite existe et est finie, et g' de 2 ici vaut 8. On nous demande aussi de calculer l'équation de la tangente en 2. La première chose à faire sur votre brouillon, c'est d'écrire la formule en a. Ensuite, vous remplacez tous les a par 2. Et pour finir, il ne reste plus qu'à calculer g' de 2 et g de 2. Il se trouve que vous avez déjà fait ces calculs. G' de 2, on vient de le voir, c'est 8. Et g de 2, on l'a déjà calculé, c'est 1. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire. On remplace tout simplement. On obtient cette équation qu'on simplifie de cette façon. Un dernier exemple avec un quotient cette fois. On nous demande la dérivée en 1, donc on va appliquer la formule du taux d'accroissement pour a égale 1. Les étapes seront les mêmes. On calcule le taux d'accroissement. f de 1 plus h, il faut remplacer x par 1 plus h. On n'oublie pas les parenthèses. f de 1, ça fait tout simplement 1. On divise par h bien sûr. Quand on a des fractions comme ça en étage, c'est intéressant de transformer le dénominateur en h sur 1. Et ici, bien sûr, on simplifie en 3 plus h. Pour le haut, ici, on met au même dénominateur. On aura donc moins h plus 3 avec les parenthèses. Le tout sur h plus 3. Et la division par h sur 1 va se transformer en une multiplication par 1 sur h. En haut, on simplifie. Attention au signe, il ne reste plus que moins h. Et en bas, on multiplie h plus 3 et h. Les h se simplifient. On est prêt à passer à la limite. Quand h devient proche de 0, h plus 3 se rapproche de 3. Donc la limite va être égale à moins 1 tiers. Tout se passe bien
et la dérivée en 1 vaut donc moins 1 tiers. Pour l'équation de la tangente, pour finir, on commence par écrire la formule en A. On remplace tous les A par 1. Ensuite, il nous faut f' de 1 et f de 1 qu'on a déjà calculé précédemment. On les récupère. On injecte les valeurs dans l'équation précédente et on simplifie.